Mes chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver pour un nouveau partage sur YouTube. Et nous aimerions parler cette semaine sur les initiales de Moshe Rabbeinu. Moshe qui s'écrit Mem Shin He. Mem c'est Menorah, Shin c'est Shekel, Hei HaChodesh. Voici ici 3 mitzvot sur lesquels il est écrit que Moshe Rabbeinu aya mitkashelo, ça lui a été difficile. Il ne comprenait pas comment est-ce que une menorah d'un bloc d'or, tu puisses obtenir un candélabre à 7 branches. Hachem va lui dire, tu vas prendre ici un cournas, comme une masse, et tu vas frapper. Et finalement, cette menorah va se construire d'elle-même. Comme si on est en train de dire, Abad et Ta'er Ozrimlo. La personne qui veut se purifier, on va l'aider. Tu veux faire une mitzvah, on va t'aider à accomplir cette mitzvah. Le shekel, bien évidemment, c'est pour nous tous. Au niveau de Moshe Rabbeinu, la plus haute spiritualité est requise, évidemment. Ce demi-shekel, Moshe Rabbeinu s'étonnait comment est-ce qu'un demi-shekel puisse être source de pardon sur la faute du Vaudor, égal à Zav. Et c'est là qu'Hachem va lui montrer un shekel de feu, Kazé Yitnu. La dimension la plus spirituelle et la plus profonde, telle que ce shekel doit être pour être le pardon de nos fautes. Tel ce feu intérieur qui est en nous, qui indique un retour à Hachem à tout moment. Et enfin ce HaChodesh, Moshe Rabbeinu, qui avait des difficultés lorsque la Torah a dit, lorsque Hachem lui dit dans Parashat Bo, HaChodesh Atalachem Rosh Chodashim. Ce mois sera pour vous le premier mois de l'année, la mitzvah qu'on appelle Minouy HaChodesh, le fait de compter les mois et les années. Et effectivement, Moshe Rabbeinu avait une difficulté. Mais à quel moment doit-on parler de ce chidou, de cette nouveauté de la lune? Hachem va lui montrer la disparition pour la réapparition de la lune. Ce chidouche, cette nouveauté, qui est une nouveauté de ce Maor, de ce luminaire, qui est également une nouveauté, un itrachut, un renouvellement pour chacun d'entre nous. Et si nous parlons de cela, parce qu'il y a ici une grande question qui se pose. La question que nous relatons dans les parachats que nous lisons dans Sefer Shemot au début, entre Shemot et Vaïrabo, lorsque Moshe Rabbeinu va alors s'écarter du troupeau de Yitro de son beau-père pour aller chercher ce petit agneau, il se retrouve devant Maré Hagadol Azé, devant une vision incroyable, devant un buisson qui ne donne pas de fruits avec des ronces et des épines, et à l'intérieur de ce buisson, il y a la bat esh, il y a un feu. Moshe Rabbeinu s'étonne. Comment est-ce possible que Klipa, que l'impureté, le symbole de ce que le buisson ardent, ce buisson représente des ronces et des épines qui ne donnent pas de fruits, et que de l'autre côté, la Gdusha, la sainteté, ce feu intérieur, puissent cohabiter ensemble. Moshe Rabbeinu s'interpelle. La même manière, la même question que nous avons, dans la même idée, lorsque Moshe Rabbeinu se retrouve devant Paro et qu'il doit prendre son bâton. Et le bâton va devenir un serpent. Pour quelle raison est-ce que c'est le bâton qui devient un serpent? Quel est le symbole? Ce bâton, qui est le bâton de Moshe Rabbeinu, ce bâton qui provient de Yosef, qui provient de Yaakov, de Yitzhak, d'Avram, qui provient de Noach, et qui provient de Adam Arishon, le premier homme sur terre. Sur ce bâton, il y avait les 4 lettres du nom de Dieu, Yud Kevavke, le tétragramme. Ce bâton, Moshe Rabbeinu, sur l'ordre d'Hachem, va le jeter à même le sol. Il va devenir un serpent. Qu'est-ce que le serpent est? Le serpent, c'est Tanin Agadol. C'était Mitzrayim, c'était l'Égypte de l'époque. Ce grand serpent. Ce grand serpent qui pensait que Dieu n'existe pas.
Ce grand serpent qui pensait lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Paro, c'est Hachem qui m'envoie, mais Hachem, qui est Dieu pour que j'écoute sa voix? Il a dit, Dieu c'est moi. Li yori ve'ani asiteni, je me suis fait moi-même. Li yori, le Nil, semblable à ce serpent qui se meut, et qui évolue et qui est là pour nourrir et irriguer l'Égypte. Paro dit, je suis un Dieu. Ce même petit Paro allait tous les matins, Hachem qui dit à Moshe Rabbeinu, on va le rencontrer à Sfat Hayor au bord du Nil parce qu'il faisait ses besoins. Il voulait croire qu'il était un Dieu. Il faisait ses besoins tous les matins. Pour quelle raison est-ce que ce bâton devient-il un serpent? Afin de montrer que le serpent n'est pas une entité à part entière. Afin que le serpent, qui est Mitzrayim, qui est l'Égypte, sache qu'il provient de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la klipa, l'impureté, n'a pas d'entité à part entière. Si le mal existe, c'est parce que le bien existe. Nous vivons un monde, Alma déchire, un monde de mensonges, où effectivement le bien et le mal sont birbouga mélangés ensemble. C'est exact. C'est exactement l'idée du buisson ardent, de voir le bien et le mal mélangés ensemble. De voir peut-être certaines personnes qui autour de nous ne donnent pas de fruits, n'expriment pas Torah mitzvot, mais en eux, il y a en fait la bat esh, il y a un feu ardent. Et même si parfois la klipa, l'impureté est présente, le tzerara est présent, le tzerara est là parce que le tzerata est là. Le mauvais penchant est présent parce que le bon penchant est là. Et si nous comprenons cette notion, lorsque Moshe Rabbeinu va alors se pencher pour récupérer le serpent qui va redevenir un bâton, ça veut dire qu'en fait l'épreuve qui est devant nous, si on prend conscience que c'est une épreuve de Dieu, alors cette épreuve finalement, elle se termine. Mais il faut savoir que c'est une épreuve, car le serpent n'est qu'une épreuve. Le tzarara n'est qu'une épreuve dans la vie d'être humain. Est-ce que je considère le mauvais penchant comme étant une entité à part entière qui peut déranger ma vie, qui peut obstruer ma vie, qui peut m'empêcher de faire la volonté de Dieu, ou bien je le considère comme une épreuve? Et c'est la raison pour laquelle Nachash, qui veut dire le serpent, et Mashiach ont la même valeur numérique, 358. Et dès l'instant où un être humain prend conscience que ce qui l'entoure, ce serpent, ce Yetzirara, cette illusion qui est présente devant nos yeux, qui est une épreuve parfois extrêmement difficile, c'est exact. Mais ce n'est pas la vraie valeur des choses. D'ailleurs, nous disons chaque matin dans les brachot, bénédiction du matin, on demande à Hachem, ne nous donne pas d'épreuve, parce qu'on ne sait pas si on sera capable de supporter cette épreuve. Il m'a Hachem ozro, en yachollo. Si Hachem ne nous aidait pas tous les jours pour supporter ces épreuves, nous n'aurions pas pu supporter et vaincre le tzarara. Mais être conscient que cette épreuve-là n'est que l'épreuve du tzarara, du mauvais penchant. Alors à nous de dévoiler le Mashiach qui est en nous, nous demanderons ainsi Mashiach pour l'humanité entière. Merci beaucoup, à bientôt.